Bienvenue. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'identification. Alors l'identification en fait je vais vous donner quelques petites phrases en fait qui vont vous faire comprendre ce que peut représenter pour moi l'identification notamment au personnage que l'on s'est construit depuis tant d'années. Alors par exemple quelques petites phrases que je vais vous donner. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je ressens de la honte. J'ai peur qu'on ne m'aime plus. Qu'est-ce qu'on va penser de ma réaction ? Que va-t-on penser de moi ? Que va-t-il m'arriver ? Ça peut être la peur du jugement, la peur de blesser, la peur de ne pas y arriver, la peur qu'on nous haïsse. Le mental est en boucle, je me répète sans cesse la même chose, ça revient en boucle dans ma tête, j'ai peur de sa réaction, que va-t-on penser de moi, etc., etc. Ce sont des exemples d'identification. Alors l'identification, ça peut nous arriver à nous, et ça peut aussi, on peut aussi le repérer chez les autres personnes. Alors, concernant les autres personnes, si vous voyez une personne qui est identifiée en fait à son personnage, ce que je peux vous conseiller, le premier conseil, ce serait la patience. Il faut vraiment accueillir pleinement la personne qui est identifiée en fait à son personnage. Il faut l'inviter progressivement à se désidentifier, à accueillir ses émotions, ses angoisses, ses peurs. Il faut y aller progressivement parce qu'une personne qui est totalement identifiée à son personnage, pour se sortir de cette situation, il faut du temps, beaucoup de temps. Il faut utiliser des techniques pour se désidentifier. Ça peut être aussi la méditation qui est une bonne technique pour apaiser le mental et retrouver un calme intérieur. Concernant nos propres identifications, ce qui peut être intéressant, c'est vous avez le miroir de l'autre personne qui peut vous faire comprendre que vous êtes identifié, vous posez beaucoup de questions, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de tenir ce qu'on appelle un journal intime ou un journal spirituel, qu'importe. Et dans ce journal, vous y mettez vos émotions, vos peurs, vos angoisses, vous y mettez vos propres avancées, etc. Et vous verrez que quand vous tenez ce journal, vous allez vraiment repérer vos propres identifications. Et donc, le fait de les voir, de les focaliser, elles vont un peu perdre de leur puissance, perdre de leur ampleur. Et ça peut être vraiment très intéressant comme technique pour avancer. Vous pouvez méditer, bien sûr, la méditation est un merveilleux moyen pour retrouver le calme intérieur. Mais si vous voulez progresser un petit peu dans votre aventure intérieure, je vous conseille d'écrire sur papier ce qui se produit en vous. Ça vous permettra de voir, de focaliser l'identification. Voilà, donc je ferai une vidéo sur le journal intime plus précis, comment on le construit, comment on fait nos premiers pas du journal intime. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à une prochaine vidéo.